C'est pas ça. Ça prend. Alors le capteur d'ABS, il est ici. Pas évident d'éclairer en même temps. Voilà, le voilà là. Il y a le câblage électrique qui est là et le capteur d'ABS qui est là. Alors, comment ça se démonte? On va regarder ça. Voilà. Ici, il y a une petite, un truc de blocage là, métallique là. Il faut le retirer. Pas évident de tenir la lampe en même temps. Voilà, ça il faut le retirer déjà. Et puis normalement le contacteur il devrait sortir. Voilà, ça c'est le contacteur d'ABS. Donc ça m'a pas l'air oxydé. C'est le contact ça. Bon, on va démonter tout ça pour voir. Stop. C'est le capteur d'ABS. Voilà, une fois que le moyeu est démonté, on peut désolidariser. Bon, faut taper un petit peu sur le côté hein, pour la sortir. Mais voilà. Donc là, ça c'est la grille qui sert justement sur lequel le capteur va pointer pour la vitesse de la roue en fait. Et le capteur en fait est-ce qu'on va voilà ici. C'est pas évident sans le lien, mais le capteur il est là. Voilà, comme ça on voit mieux. Le capteur il est là. Alors bon, apparemment ce capteur ne se désolidarise pas du caoutchouc là. Donc voilà, je suis embêté avec ça parce que du coup je pense que c'est toute cette pièce là qu'il faut changer. Donc on va aller voir. Alors, ça n'a pas l'air du tout de se désolidariser. Un truc bien parce que normalement un capteur ABS ça coûte dans les 25-30 € sur internet. Là le garage propose 170 €. Non, combien 280 € par moyeu. Le calcul est vite fait, 280 de chaque côté, puisqu'il y a deux capteurs ABS qui sont en défaut sur cette voiture là. Les deux, ça fait 560 € déjà, rien que pour les pièces, en comptant les 2 heures de main d'œuvre qu'il faut pour démonter et remonter. Le passage à la valise, on est déjà dans les 700 € de réparation pour une histoire de capteur ABS. Quoi. Donc, je vais voir si je peux récupérer des capteurs ABS comme ça sur une épave avant de... Voilà. Voilà donc le capteur d'ABS de la i10. Donc le capteur est à l'intérieur ici là. On voit pas bien. Non, le capteur est à l'intérieur ici. Le contact, les contacts sont là et il faut regarder s'ils sont pas oxydés. Moi je les ai déjà nettoyés là parce que c'est des capteurs de récupération que j'ai pris. Mais on peut pas le démonter, hein. J'ai vérifié, on peut pas le démonter de cette embase là qui va directement sur le moyeu. Voilà. Donc voilà comment est fait le capteur d'une i10. Bon, c'est un petit modèle que j'ai. Voilà. Je te donnerai les caractéristiques après en commentaire. Voilà. Voilà. Bon, là les deux voyants que j'avais. Quand j'allumais le contact de la voiture, ABS et stop, il s'allumait, ok. Et quand je mettais le contact, en fait, ce voyant-là restait. Là, ils disparaissent, donc mon problème est résolu. Et on n'est pas obligé de réinitialiser le calculateur de bord. Je l'ai fait quand même parce que, par acquis de conscience, j'ai débranché les deux fils de la batterie, le moins et le plus, pendant 5 minutes, et puis j'ai remis. Donc là, c'est nickel, on n'est pas obligé de repasser à la valise en plus.